الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, nous continuons notre cours sur le hadith. Nous parlons aujourd'hui de la biographie d'Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, il est compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est de la noble famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Al-Abbas. Il est né 3 ans avant la Hijra, donc lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mourait, il n'avait que 13 ans. Mais ce Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu a profité de la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il est né, sa mère l'a envoyé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'elle lui fasse le tahnik. Donc, le fait qu'on masse quelque chose, qu'on passe sur les gencives de l'enfant. Donc, la première des choses qui est rentrée dans sa bouche, c'est la salive bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a juste eu quelques années et il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de telle sorte que de nuit comme de jour, il était avec lui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour prier la nuit, il priait avec lui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage, souvent il le prenait en couple et tout ça. Et ce Ibn Abbas radhiyallahu anhu était connu pour ses grandes prières. Il priait beaucoup la nuit et il jeûnait beaucoup. Et il a été dit par Ibn Abi Mulaika que Rasulullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ils étaient souvent dans les voyages, tout le monde était fatigué, mais lui il priait toute la nuit. Et il a dit qu'il a entendu une fois réciter Waja'at sakratul maut bil haqq, la nuit jusqu'à ce que l'aube apparaisse. Et c'est celui-là, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Il était doué d'une très grande sagesse. Une fois, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui apporte de l'eau, il a apporté de l'eau. Il a besoin d'eau, il a apporté directement l'eau. Et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam a décidé de prier, Rasul lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, mets-toi à mes côtés. Mais lui, il a préféré prier derrière. Après, quand Rasul lui a demandé sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tu es trop grand à mes yeux pour que je prie à tes côtés. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains et il a fait droit pour qu'Allah lui accorde la sagesse. De même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait droit pour lui, pour qu'Allah lui enseigne le tafsir et aussi la compréhension de la religion. Voilà pourquoi Omar radhiyallahu anhu le faisait entrer chez lui et c'est-à-dire il faisait partie de ceux qui étaient dans l'assemblée de Omar radhiyallahu anhu pour discuter des questions de la religion. À tel enseigne qu'une fois Omar l'a fait entrer radhiyallahu anhu auprès de lui, il a dit qu'il ne l'a fait entrer ce jour que pour qu'il montre aux vieux Quraysh qui étaient dans l'assemblée, lui, sa grande science. Parce que ceux-là se plaignaient, c'est un petit de notre âge, qui a l'âge de nos enfants, comment on peut le faire entrer ici? Et Omar lui a dit, radhiyallahu anhu, dites-moi ce que vous savez de la parole Iza ja'a nasrullahi wal fath. Certains ont dit non, c'est la conquête de la Mecque. Certains ont donné d'autres réponses. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit, cela annonce la mort prochaine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Omar dit, radhiyallahu anhu, je ne connais pas d'autre interprétation de ce verset si ce n'est que cela. Parmi la grande sagesse d'Ibn Abbas radhiyallahu anhu, c'est que lorsque il y a eu la querelle entre Muawiyah et Aïcha d'un côté et Ali, alors des gens se sont refusés d'obéir à Ali radhiyallahu anhu, donc ils sont restés à l'écart, un peu contre lui, se révoltaient contre lui. Ibn Abbas est venu le voir Ali radhiyallahu anhu, lui a dit, laisse-moi discuter avec ceux-là. Il a dit non. En fait, il a eu peur qu'on ne l'écoute pas. Il a dit, Inch'Allah, ils vont l'écouter. Et quand ils sont allés, certains ont dit, ne l'écoutez pas. D'autres ont dit, non, parle, on va t'écouter. Il a dit, mais qu'est-ce que vous reprochez à Ali, on avait toi le bras de l'homme.
ils ont dit Hakam al-Rijal, c'est-à-dire il a pris les gens comme juges. Ils font allusion à Abu Musa al-Ash'ari et Abdullah ibn Amr ibn al-As qui étaient intervenus entre Ali et Muawiyah lors de la querelle. Et Ibn Abbas leur a sorti en même temps un verset où Allah dit Yakum zawa adl minkum. Pour lui, et il leur a demandé est-ce que le fait que les musulmans prennent quelqu'un pour juge, pour sauver leur propre personne, leur sang et le bien, c'est ce qui y a plus de droit d'être, ou bien c'est par rapport c'est ce qu'ils doivent prendre. Il y a quelqu'un comme juge pour le prix alors d'un livre qui coûte moins même du cas d'un dirham. Ils ont dit non. Ils ont plus de droit de prendre un juge pour sauver les biens des personnes. Donc ils ont dit on a laissé tomber. Deuxième des choses, ils ont dit Ali radiallahu anhu, il a combattu Aïcha et Muawiyah et ne les a pas emprisonnés. Et Ibn Abbas leur a dit radiallahu anhu, avez-vous voulu que Ali radiallahu anhu emprisonne votre mère Aïcha radiallahu anha et qu'elle soit traitée comme les autres prisonniers de guerre, c'est-à-dire les gens puissent en profiter, qu'elle soit prise comme la femme d'autrui. Il dit, si vous dites oui, vous devenez mécréant. Si vous dites aussi que Aïcha radiallahu anha n'est pas votre mère, vous devenez mécréant. Parce qu'elle a dit, An-Nabiyyu Allah bil mu'min, le messager a plus de droits sur les croyants que leur propre personne, wa azwajuhu ummahatuhum, et ses épouses sont leur mère. Ils ont dit, mais Ali radiallahu anhu, Rasulullah l'a placé comme Amir al-Mu'min, mais il n'accepte pas qu'on l'appelle Amir al-Mu'min. Ibn Abbas a dit, lorsque Rasulullah a inscrit une lettre et qu'il a dit, voici alors le jugement fait par le messager d'Allah, ils ont dit non, si on savait que tu étais le messager d'Allah, on ne t'aurait pas combattu. Dis plutôt Muhammad ibn Abdullah. Rasul a écrit Muhammad ibn Abdullah, malgré cela il a dit, je suis le messager d'Allah, même si vous me traitez de menteur. Ibn Abbas était connu pour sa très grande science, à tel enseigne que un de ses compagnons raconte de lui que les gens souvent venaient chez lui et les routes qui mènent à lui étaient remplies d'hommes. Et une fois, on lui a fait appel et que les hommes étaient là nombreux, il a fait les ablutions, il a demandé qu'on fasse entrer ceux qui sont venus interroger sur le Coran et les différentes lettres là-dessus. Ils sont rentrés, ils ont rempli la maison et il leur a dit ce qu'ils ont demandé et il leur a ajouté. Après il est sorti, il a dit, dis à ceux qui sont venus interroger sur le commentaire du Coran, l'exégèse du Coran, ils sont rentrés, ils ont rempli la maison et ils sont sortis. Et dit à ceux qui sont venus interroger sur le halal et le haram et le fiqh, la jurisprudence, ils sont rentrés, ils ont rempli la maison et Ibn Abbas leur a donné ce qu'ils demandaient et il leur a dit plus. Il a dit, dis à ceux qui sont venus interroger sur la langue arabe et la poésie qui rentrent, sont rentrés, sont sortis. Après, il a dit, dis à ceux qui sont venus interroger sur, comment on dit ça, les fara'id, c'est-à-dire la science de l'héritage, ils sont rentrés, ils ont rempli la maison. Il leur a répondu ce qu'ils ont donné comme une interrogation et il a ajouté. C'est pourquoi Ibn Abbas, malgré cette grande science, il était tarjuman du Coran, celui qui est l'exégète du Coran. Et il a vu Zayd bin Harisa, celui-là qui connaît le plus la science de l'héritage, qui montait son chameau, il l'a attrapé par sa main et par son pied, et il a commencé à embrasser son pied, et il a dit, voici comment on nous a demandé d'être avec nos savants.
Celui-là, son tour, lui a demandé de tendre sa main, et il a tendu la main, et il a commencé à embrasser sa main, et il a dit, voici comment on nous a demandé d'être avec les gens de la famille de Rasulullah. Et Ibn Abbas était connu pour sa grande piété. Et donc, il a passé de longues années comme ça. Il était à une université entière à lui seul. Il a enseigné les gens ici et là. Pourtant, très petit, parce qu'il est né 3 ans avant l'émigration. Donc, quand Rasul mourait, il n'avait que 3 ans. Mais du fait qu'il a cherché la science auprès des grands compagnons, il est devenu le grand savant de la communauté, à tel enseigne que personne ne partait auprès de lui sans être convaincu de sa grande science. Et c'est sur Ibn Abbas, anhuma, qui a passé 71 années remplies de sciences, de pratiques. Il n'était pas de ceux-là qui ordonnaient le bien et qui ne le faisaient pas. Il est de ceux-là qui interdisaient le mal alors qu'il le faisait. Donc il était quelqu'un de correct, quelqu'un qui craignait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas a passé, il a eu 71 ans. 71 ans dans cette vie. Il en est rempli de science, rempli de piété, rempli de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de noble caractère. Et c'est Mohammed ibn al-Hanafiya qui est l'un des fils de Ali ibn Abi Talib et Mohammed, fils de al-Hanafiya. On appelle sa mère al-Hanafiya. Donc pour le différencier d'Al-Hassan et d'Al-Hussein, donc on dit fils de al-Hanafiya. Donc c'est ce Mohammed qui a prié sur le corps d'Ibn Abbas, de même que les Sahaba et les Tabi'in qui étaient là. Et ils ont entendu lorsqu'on enterrait Ibn Abbas, ils ont entendu une voix réciter Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, ô toi âme apaisée, irji ila rabbik, retourne à ton Seigneur, radiyatan mardiya, satisfaite et agréée, fadkhuli fi ibadi, entre parmi mes serviteurs, wadkhuli jannati, et entre dans mon paradis. Tel est Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.